bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre prof de lettres et aujourd'hui nous développons ensemble quelques éléments d'analyse concernant le chapitre 9, partie 1 de Madame Bovary. Alors comme toujours il y a beaucoup à dire, on va juste s'attarder sur certains détails. Tout d'abord, comment l'auteur fait-il ressentir au lecteur cette nostalgie qui s'empare d'Emma? Eh bien, au détour de certaines phrases, on va commencer à sentir poindre chez notre héroïne une dualité, c'est-à-dire soit des envies d'ailleurs, soit des envies d'anéantissement. Regardez par exemple cette phrase de la page 114. Elle avait envie de faire des voyages ou de retourner vivre à son couvent. Elle souhaitait à la fois mourir et habiter Paris. Ici, on va noter un parallélisme de construction, c'est-à-dire deux phrases qui commencent à chaque fois par déjà le sujet « elle », puis par des verbes exprimant le désir. Elle avait envie et ensuite elle souhaitait à la fois. Ensuite, ces deux termes sont suivis de deux propositions. Une qui va souligner l'envie d'ouverture et l'autre qui va souligner l'envie d'anéantissement. Donc, faire des voyages, elle avait envie de faire des voyages, c'est quelque chose de positif, ou de retourner vivre à son couvent, négatif. Même chose ici, mais inversé, elle souhaitait à la fois mourir, négatif, et habiter Paris. Donc rappelez-vous que chez Flaubert, la moindre phrase est travaillée, la moindre phrase va vous faire ressentir les impressions d'Emma dans ce moment qu'elle vit. On peut s'attarder aussi un moment sur les nouvelles lectures que fait Emma. Normalement, donc, elle lit des romans romantiques, on le sait. Au début du chapitre 9, quand elle lit encore, quand elle arrive encore à s'intéresser à quelque chose, elle s'intéresse à trois auteurs en particulier. Tout d'abord, Eugène Sue. Eugène Sue, c'est un auteur populaire du 19e qui a écrit notamment une grosse somme romanesque qui s'intitule Les mystères de Paris. Il faut savoir que Flaubert avait le plus grand mépris pour Eugène Sue parce qu'il écrivait un petit peu à la page. Il écrivait pour maintenir les lecteurs en haleine sans vraiment faire attention à son style. Ensuite, il y a Balzac, qu'au contraire, Flaubert admire beaucoup. Vous vous rappelez d'ailleurs que ses amis lui avaient conseillé d'écrire Madame Bovary en prenant Balzac pour modèle. Donc Balzac qui est également un chantre du réalisme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le lien entre ces deux auteurs que fait Emma. Pour elle, Eugène Sue est sur le même plan vraiment que Honoré de Balzac. Pourquoi ? Parce que Sue parle de Paris dans Les Mystères de Paris et Honoré de Balzac, quant à lui, ses héros veulent aller à Paris. Paris, c'est la réussite sociale. Regardez par exemple le roman Le Père Goriot. Ensuite, Emma lit George Sand. George Sand, un auteur à part de ces deux auteurs d'avant. Donc vous savez que George Sand est une femme, de son vrai nom Aurore Dupin. Elle deviendra une des meilleures amies de Flaubert plus tard dans sa vie. Elle écrit des romans vraiment qui vont plus parler de la passion et surtout du milieu de la campagne. Donc Emma pourrait se sentir plus proche de George Sand qu'elle ne le serait des écrits de Eugène Sue. Mais quoi qu'il en soit, elle noie sa nostalgie dans ces trois nouveaux auteurs. Enfin, on va s'arrêter sur un troisième point d'analyse, c'est la reprise de la métaphore filée du jardin de leur maison de toast, comme le jardin d'Éden. Vous vous rappelez, on l'avait déjà vu lorsqu'Emma emménage dans cette maison. Ce jardin contient des éléments qui rappellent la religion et qui nous font dire que, en quelque sorte, Emma est une nouvelle Ève qui va être poussée au péché. Ici, on a une deuxième description du jardin qui va nous rapprocher encore plus de la comparaison avec le jardin d'Éden. Regardez bien. Donc c'est page 118. On n'entendait pas d'oiseaux, tout semblait dormir, l'espalier couvert de paille et la vigne comme un grand serpent malade. Donc on a effectivement la référence au serpent. Vous vous rappelez que dans la Bible, c'est le serpent qui demande à Ève de manger la pomme. Donc c'est le serpent qui pousse Ève, qui est ici Emma, vers le péché. Où on voyait se traîner des cloportes à pattes nombreuses, image monstrueuse qui sous-entend également la mort. Le cloporte, c'est ce qui vit dans la terre. Enfin, le curé en tricorne qui lisait son bréviaire avait perdu le pied droit et même le plâtre, s'écaillant à la gelée, avait fait des gales blanches sur sa figure. Donc on a une image du curé complètement mutilée. À la fin du chapitre 9, vous vous en souvenez, Emma et Charles vont déménager vers Yonville-l'Abbaye. Ils emmèneront ce curé et on verra que le curé en plâtre va carrément se briser pendant le voyage. Cette nouvelle description du jardin comme un jardin d'Éden montre qu'Emma s'approche du péché. Vraiment,
cette description clôt presque la première partie du roman, et on voit que dans la deuxième partie, les choses vont changer car elle va, comme Ève, elle va pécher et tout bouleverser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la vidéo résumée du chapitre 9 pour en apprendre plus sur Emma Bovary, et à très bientôt sur DigiSchool.